Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Éric Martineau pour le groupe démocrate. C'est pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le rapporteur, chers collègues. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. La propriété et la sûreté font partie des droits qui ont été affirmés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 comme des droits naturels et imprescriptibles. Si nous devons veiller à ce que ce droit soit respecté et appliqué pour chacun de nos concitoyens, il est également de notre rôle de parlementaires d'agir lorsque des principes aussi fondamentaux de notre société sont mis à mal. C'est ce que plusieurs de nos collègues ont fait sur ce sujet de l'occupation illicite des logements depuis quelques années et que le président Kasbarian a permis d'inscrire à l'ordre du jour de notre Assemblée. Aucun d'entre nous ne peut rester insensible face aux récits de propriétaires impuissants, privés de leur logement, du jour au lendemain, car des inconnus ont décidé de s'en emparer. Dans de nombreux cas, c'est le fruit du travail d'une vie dont ces Français sont privés. Mais nous parlons bien ici de squat et non pas de locataires qui, par des difficultés de la vie, ne parviendraient plus à payer leur loyer. Ce sujet est complexe et sensible, tant il affecte des vies et révèle du désespoir et de l'impuissance d'un côté comme de l'autre. Vous avez souhaité, avec ce texte, apporter des solutions à cette impuissance. Parce qu'un propriétaire dont le logement est squatté ne peut être laissé pour compte pendant près de 3 ans, parce que la procédure judiciaire est trop longue, ou bien parce que les préfets ne prononcent pas une demande d'expulsion administrative, car les solutions de relogement sont insuffisantes. À ce titre, nous considérons que ce texte ne peut être pensé de manière isolée, sans une plus large réflexion autour de l'accès à un logement digne pour tous. Travail que nous menons avec mes collègues du groupe démocrate. Un des enjeux de ce texte est également de différencier d'une part les quelques malheureux cas auxquels nous souhaitons répondre et de l'autre toutes les autres situations concernant des familles qui doivent être malgré tout aidées et accompagnées. Enfin, si la loi doit protéger chacun d'entre nous, aussi peu nombreux soient-ils, nous devons également veiller à ce que nos lois ne créent pas d'effet de bord. Je pense notamment à l'adoption en commission en première lecture d'un amendement portant création d'un délit d'occupation sans droit ni titre et de mauvaise foi d'un logement appartenant à un tiers. Notre groupe s'y était opposé, considérant que la mauvaise foi est une notion floue, non définie en droit pénal, et surtout que cette mesure renversait la charge de la preuve et constituait ainsi une remise en cause de la présomption d'innocence. Il s'agissait finalement d'une confusion entre atteinte au droit de la propriété et atteinte à la vie privée. Nous modifions avec cette proposition de loi notre droit pénal et nous devons rester vigilants. De la même manière, certaines dispositions initialement proposées nous paraissaient tout bonnement inopérantes, qu'il s'agisse d'une lourde augmentation des sanctions financières, alors même que la personne est dans l'incapacité de payer un loyer, ou injustement disproportionnées, telles qu'une peine de prison pour le maintien dans les lieux d'un locataire sous le coup d'une décision définitive d'expulsion. Mais la navette parlementaire, et notamment le travail des sénateurs, a permis de rééquilibrer les dispositions de ce texte en y intégrant, comme le souhaitait mon groupe, une juste distinction entre un squatteur et un locataire en difficulté. Ainsi, plusieurs mesures offriront des outils supplémentaires aux propriétaires victimes, tels que le transfert de la responsabilité du propriétaire vers l'occupant sans droit ni titre en cas de dommage résultant d'un défaut d'entretien,
ou encore la pérennisation de l'expérimentation issue de la loi ÉLAN pour encourager les occupations intercalaires, et ce, afin d'augmenter la capacité de logement vacant et ainsi faciliter la prise de décision d'expulsion administrative par les préfets. L'accélération de la procédure judiciaire pour impayé est également la bienvenue, dès lors que le délai d'instruction laissé au préfet pour mettre en œuvre un squatteur reste suffisant. Au vu de toutes ces évolutions, notre groupe peut désormais apporter son soutien sur ce texte et poursuivra son travail en faveur d'un accès pour tous à un logement digne. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.